suis pas venu pour un homme, mais pour toi. Exauce-moi et réponds au nom de Jésus-Christ. J'ai envie de prier pour ta santé. D'accord? Comment ta santé est? J'ai envie de prier pour ça. Je vais prier pour tes yeux. Ok? J'ai assez mal à la tête et mal aux yeux. C'est ça? Et à la parole autour. Tu dis que ça va. Si je prenais que ça va tout de suite, nous allons laisser. C'est pas vrai? Ça va, ma fille? Si nous prenons que ça va, on va laisser toutes ces maladies. C'est pas vrai? Hein? Le Seigneur Jésus-Christ. Papa, moi d'abord. Je vais prier pour le terrain. Quand je parle de terrain, c'est pas la colonne. Tombe avant ici. Ok? À propos des terrains, comment tes règles sont? Bien. Je vais prier pour ça et je vais prier pour que la couleur soit complètement parfaite. D'accord? Comment la couleur est? Tu n'as pas réglé comme d'habitude. Il a dit c'est bien tout de suite, c'est pas ça. Il a dit c'est bien, c'est pas ça. Donc je vais prier pour ça, je vais arranger ça bien, d'accord? Et je vais prier pour tes pieds. Comment tu sens tes pieds? Je vais prier pour la faiblesse et les crampes. D'accord? Voilà. Il y a 3 esprits que je vais casser. Je vais briser l'esprit de serpent qui te suit derrière. Je vais briser l'esprit de mon spirit qui te suit derrière. Et je vais briser une vieille personne en toi. Ça fait 3 esprits. L'esprit de serpent, tu lèves le serpent à mon lèvre doucement. Oui. Je vais le casser. Quand tu dors, est-ce que des fois ça te fait comme s'il y a quelqu'un qui est entré dans la maison et comme si tu t'étouffais? C'est l'esprit de mort. Il y a une vieille femme qui est à l'intérieur de toi. Tu as grandi avec qui? Elle est où? Je vais l'enlever sur toi. Voilà les 3 esprits qui sont là que je vais casser. Acclame Jésus-Christ. Et je vais prier pour tes finances, que tes finances soient complètement stables. Tes finances ne pas totalement stables. D'accord? Ok? Et après ma prière, ce que tu fais, quand ça rentre, ça ne va plus sortir. Quand l'argent rentre, ça ne va plus sortir. C'est comme si, quand tu touches l'argent, il y a une force qui vient t'arracher ça de l'énorme. Et ce sont ces forces-là que je vais parler tout de suite. Je vais les supprimer pour que tu puisses sauver. Ça va, ma fille? Donnez le micro. Tu les connais ce que je vais parler ici. Ça va, c'est la première fois que tu viens ici. Toute première fois. J'ai envie de prier pour toi, mais si je dois commencer, je vais prier sur ta santé. Mais ta santé qui doit prier pour toi, je vais prier pour les nerfs, n'est-ce pas, le problème des nerfs, pour ce que je suis en train de regarder. Je vais prier pour les nerfs, et je vais prier aussi pour ta manière de pisser. Ta manière de pisser. Comment tu pisses? Comment tu soulignes quand tu pisses? C'est toujours pas? Tes pieds. Non, je vais prier pour tes pieds, c'est pas ça. Quand tu pisses, est-ce que ça sort beaucoup ou ça sort moins? Ça sort beaucoup. Pourquoi tu ne parles pas ça? Je suis en train de regarder comment tu pisses. Je vois que c'est pas normal. Je vais ranger ta manière de pisser. Et quand tu pisses même totalement, et ça, il y a toujours le reste. Il y a toujours le reste. Ça ne sort pas totalement. Tu peux te lever, mais ça coule toujours. Des fois, ça te sert les slips. Voilà les choses que nous devons arranger pour que ça soit normal. Quand tu pisses normal. D'accord? Acclame Jésus-Christ. Et je vais parler pour ton bas-ventre. Qu'est-ce que tu sens sur ton bas-ventre? Quand tu fais quelque chose dans ton bas-ventre, quelque chose par là dans ton bas-ventre, j'ai envie de régler l'affaire. Il y a autre chose qui m'importe. Quand j'ai parlé de ton histoire de ta manière de pisser, j'ai regardé du côté de ton sein. Le côté de ton sein. Qu'est-ce que tu ressens au niveau du sein? Oui. Pas le sang, le sein. Ça tire des fois ou ça gratte des fois? Ça gratte des fois. Ok, tu veux que ça soit tout le temps? C'est normal que le sein gratte? Non. Si c'était normal, Dieu ne peut pas me présenter ça. La simple cause pourquoi il m'a
prier ça, supprimer ça pour que ton sein soit complètement parfait. Que Satan n'utilise pas ça pour s'aimer à l'intérieur de toi. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, parle-moi davantage s'il y a-t-il autre chose. Toi qui es mon Dieu. Ce qui t'a arrivé, c'est ton bien. C'est la grâce de ta mère. Il est malade. Il souffre. Il souffre. Il est tombé. Il est à l'hôpital. Il est où? Non, elle est arrivée jusqu'ici. C'est pas la peine de nous parler de ta grande soeur. Mais si nous avons pensé que tu ne vas pas sur ta grande soeur, nous parlons de toi, Dieu. Je dois être ta grande soeur de moi. Donc, nous allons voir ça. C'est pas toi qui m'as dit. C'est pas vrai. C'est comme si tu nous prophétisais déjà ce qui est dans le corps de ta grande soeur. Nous, on va nous dire. Et je vais t'expliquer ce que je vais prier pour tes pieds. Mais si je dois prier pour tes pieds, je dois commencer là-bas. Tantôt. Parce que si nous prions pour les pieds, sans régler le problème de ton dos, le pied va être encore attaqué, va être encore touché. D'accord? Tu reconnais ce que je parle de ton dos? Hein? Acclame Jésus-Christ. J'ai envie de prier pour toi pour quelque chose. Je vais prier pour toi pour quelque chose. Je vais arranger ta bouche pour que tu ne parles plus beaucoup. D'accord? Tu m'as compris? Et je veux briser un esprit de malignerie et un esprit de serpent. C'est ce qui t'embête, les deux esprits. Parce que l'esprit de malignerie est dans ta famille et le serpent là aussi dans ta famille. Je veux complètement casser ça. Ok? Mais il y a où est-ce que je vais aller casser ça? Il y a un petit arbre, juste un petit arbre. Le serpent là, on est dans ce petit arbre. Pas physique, je ne pas fait spirituel. Alors on est dans ce petit arbre, sa tête est sortie comme ça. Ok? Je vais aller arracher cet arbre et tuer ce serpent. Et si je tue le serpent sans arracher cet arbre dans la racine, il y aura encore des autres serpents qui vont apparaître. Mais si j'arrache l'arbre là, hors de la racine, qu'est-ce qui va se passer? Le serpent là va terminer. Parce que c'est comme si on a enlevé l'esprit de serpent là dans votre famille à la génération passée. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Tu reconnais ce que je parle ici? Donc je vais complètement déraciner ces gens. Dis Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. On dirait qu'avec la voix que tu as là, non, avec la bouche que tu parles, on dirait que Dieu t'a donné le don pour chanter, pour chanter bien. Ou le don d'évangéliste. C'est quoi? Tu as souvent des visions. C'est le don de chanter, le don de vision et le don de l'évangéliste qui t'a donné. Donc il ne faut pas. Non, ne montre plus les pieds, c'est quoi? Acclame Jésus-Christ. Et comme tu as la bouche pour parler, pour chanter et pour évangéliser, et pour voir aussi les problèmes des autres. Alléluia. Maintenant, je te dis ce que tu avais avant. Tous les chats, des problèmes à gauche, problèmes à droite, et devenir ce qui combat tes yeux. C'est vrai ou c'est vrai? Hein? C'est vrai maintenant que nous allons violer tous ces problèmes que tu peux te relever. C'est pas ça? Non. Voilà un peu et prier pour tes finances, d'accord? La même manière que tu as la bouche pour parler de c'est la même manière aussi que tu as la main pour donner. Quelqu'un ne souffre pas devant toi. C'est vrai? Hein? C'est vrai ou c'est faux? Acclame pour Jésus-Christ. Donnez le micro. Non, ça va. Ça va? J'ai envie de prier pour ta santé, mais le problème qui est dans toi, ce n'est pas totalement ta santé. Je prie pour ta santé parce qu'il y a une très vieille femme qui habitait dans un carabote, dans une maison en planche, que je suis en train de regarder ici. Et dans cet endroit où il y avait la maison en planche, ils ont commencé ça avec les briques. Et ils ont fait les briques tout autour, c'est ça? C'est ça? Et pourquoi ils ont fait les briques tout autour? C'est parce que c'est mal dégagé. Il y a l'eau un peu qui sort par terre. C'est ça? Hein? Donc il y a une vieille femme qui te fait maigrir, qui vient de cette maison, d'accord? Ok? Hein? Pourquoi tu pleures? Hein? Parce que tu pleures parce que tu souffres.
Ou tu pleures parce que tu reconnais ce que je parle? Hein? La prophétie a fait réveiller maman laquelle là-bas. Tu ne vois pas qu'il est menacé. Il ne veut plus se toucher. Alléluia. Acclame Jésus. L'esprit de nervosité en toi. Et l'esprit de murmure dans ton cœur. Murmurer. Il y a quelque chose, tu vas parler dedans, parler dedans, parler dedans, parler dedans. Tu n'es pas plus sacrifié, mais tu passes à l'intérieur de toi. Tu marches, tu es assis, tu vas. Il ne faut pas que quelqu'un te provoque. Il ne faut pas que tu fasses quelque chose de mal. Quand il te fait quelque chose de mal, tu vas toujours trouver ça. Quand tu dois. Et ça, c'est avec les hommes. Hein? Tu l'as fait non? C'est comme ça que tu l'as fait. Ça là, ça peut faire en sorte que l'homme tombe en faillite. Hein? L'homme tombe en faillite. Quand il ne peut pas pleurer dans le cœur, parler dans le cœur, le Saint-Esprit regarde ça. Qui te fait pleurer, qui te fait murmurer, c'est l'homme-là. Il ne va pas les taper. Il va nous taper. J'ai envie de prier pour ton compte. D'accord? Et libérer tes finances. Ouvrir ta porte. Cette vieille femme a fait tout ce qui est de toi soit bloqué et qu'on ne voit pas quelque chose de toi. D'accord? C'est pour ça que tout ce que tu mets là-bas, il y a toujours l'échec. Tout ce que tu essaies d'entreprendre, il y a toujours l'échec. Donc j'ai envie de briser ça. Et aussi le mari des deux qui t'embêtent. C'est les deux esprits qui t'embêtent. Que je peux dire ça. T'as vu combien d'enfants? Tu as fait une fausse couche. Nous allons tout arranger, d'accord? C'est tout. Où est-ce que tu habites? Je ne sais pas si c'est où est-ce que tu habites ou c'est où est-ce que tu habites avant. Il y a un palmier. Ouais, le palmier, c'est le palmier, non? Où est-ce qu'il y a le vin de palme? Une palmier, ok? Long comme ça, qui est déjà un peu grand, ok? Je suis en face de ce palmier, mais je ne suis pas en bas. Je suis en haut, en l'air, en train de regarder ce palmier. Ok? Tu habitais où avant? J'habitais à Sigourou. Je veux savoir où est-ce que tu habites actuellement. Il y a une palmier là. Actuellement, j'habite derrière la panne. Il y a une palmier là. Il y a une palmier là. Et avant, où est-ce que tu habitais? Il y a une palmier? Mais pourquoi tu es pressé à ce palmier là? La force qui te suit, la force qui veut te tuer, passe par ce palmier. Vérifiez. Où est-ce que vous avez une maison et qu'il y a un palmier? Je suis encore là, mais je descends maintenant. Où est-ce que vous avez une maison en planche? Une maison en planche. Pas à la devanture de la maison. Tu as vu comme ici. Comme ici là tout de suite. Le devant. Hein? Le devant. Si tu fais une petite distance, il y a une palmier. C'est où? On a enterré quelqu'un tout proche de cette palmier? Non. C'est juste le palmier qui est là. C'est une maison blanche qui est devant le palmier, c'est ça? Hein? Pourquoi tu ne parlais pas de ça? Et je regarde, parce que quand j'étais en haut, je ne voyais pas la maison. Ça veut dire que j'ai tourné le dos à cette maison et j'ai regardé le palmier et j'ai regardé l'intérieur du palmier parce que je voulais découvrir l'esprit qui passe par là. Et après, quand je descends, je trouve la maison en planche là qui est devant, qui est pas devant. Lui n'est pas, le palmier n'est pas devant. Ok, c'est comme ça. Donc, et c'est n'est pas entre comment on appelle ça? Entre les portes, non, c'est derrière comme ça. Une petite distance. Les
famille a peu grandi, c'est ça? Famille. Je suis là. Et l'esprit qui t'embête, qui est là, avant de venir chez toi, il doit passer par son famille. Et la force qui veut te tuer vient de ta famille, vient de le terrain familial. Ok? Donc ce qui m'importe ici tout de suite, si je veux briser la force qui t'attaque, je dois, où est-ce que je suis? C'est l'endroit où je dois enterrer la chose. Ok? Ok? Si je brise ça là, tu obtiens ta santé parfaitement et tu obtiens ce qui t'appartient parfaitement. Est-ce que tu me comprends? Tu as eu la chance parce que ton esprit n'a pas été totalement emporté. Vraiment, quand il a attrapé ton esprit, il y a eu la main qui est venue les contredire pour que tu reviennes dans ton corps. Sinon, tu partais. C'est ce que je te dis, tu as eu juste la chance qu'il y avait le Saint-Esprit qui est venu contredire l'esprit qui t'a emporté. Sinon, tu partais. Tu vois, ou qui français? Parce que l'esprit venait pour que tu meurs. Mais Dieu n'a pas encore voulu que tu meurs. Donc je vais complètement enlever ça. Et je vais changer ton corps tout de suite. Quand je dis que je vais changer ton corps, ce n'est pas moi. Dieu va changer ton corps tout de suite. Jésus va changer ton corps. Parce qu'ils ont affecté ton corps. Tu te sens fatigué. Et tu te sens comme si tu n'as pas le sang. Mais ce n'est pas ça. Nous allons remettre tout en place pour pardonner ma fille. Mais ce qui vous embête dans la famille avant, tout ce que les gens font là maintenant, c'était le mari de nous. Je vous ai déjà dit ça. C'est tout. Tu es venu avec quelqu'un? Non. Il y a un esprit que je dois briser. D'accord? C'est pas normal quand tu viens de voir le prophète. La première chose qu'il voit, c'est des petits sentiers. Viens, je vais te parler de ça, c'est vrai. Et ça, c'est pas bon de te parler. Tu les connais ce que j'ai parlé sans que les gens le sachent. Et tu n'aimeras pas que les gens sachent ça. Acclame Jésus. Donc je vais éliminer ça. Mais ce n'est pas ça vraiment les choses que nous allons parler. D'accord? Dis Saint-Esprit de Dieu vivant. J'ai envie de prier pour la stabilité. La stabilité. Tu travailles? J'ai été licencié en juillet. On t'a licencié. Et je disais que je vais prier pour quoi? Pour la stabilité. La stabilité. Tu veux être stable. C'est ça? Oui. Du côté des finances et du côté du travail et du côté du mariage. C'est ça? Dans tout ce domaine-là, tu n'es pas stable. C'est ça? Et tu veux la stabilité. Et nous allons t'accorder la stabilité tout de suite. Mais il y a quelque chose que j'ai envie de prier pour toi à propos de ton ventre. Je ne sais pas si ça t'embête encore ou ça t'embête auparavant. Tu avais des problèmes du ventre auparavant, avant? Oui, je sais bien. Hein? J'ai des problèmes de Ça te causait à que ton ventre se brise à l'intérieur. Oui. Ok. Moi, ce qui m'importe, est-ce que ça t'embête encore? Moi, je vais travailler dessus dans ton ventre, dans le monde spirituel tout de suite, pour que ce qui cause ça ne revienne jamais dans ton ventre. D'accord? D'accord? Maman, tu te rappelles, c'est ta fille qui était venue ici un temps. Je l'avais dit que je devais pousser ses cheveux. Il avait des cheveux bien en ce temps-là. Il n'y avait pas de problème dans les cheveux. C'est ça. Il me dit non, qu'il n'a pas de problème dans les cheveux. Je dis, hey, je veux payer pour les cheveux là. Il dit non. Ah, c'est ça. On a discuté, papa. Rien. Et non, tu n'as pas de problème de cheveux. Quelqu'un qui est dans ce temps peut dire que le prophète est en train de mentir. C'est pas vrai. Non. Nous regardons ta vie du passé. Nous regardons ta vie d'avenir. Et ma fille là, après cela, elle est partie au Sénégal, c'est ça. Et arrivé là-bas, il a déjà fait 3 ans depuis la prophétie. C'est ça. Et le problème des cheveux là, c'est surgi, c'est ça. Hein? Il a encore compris ça. Maintenant. Hein? Donc quand un prophète te parle, tu dois
Satan prévoit. C'est là aussi, c'est ta fille. Hein? L'enfant de ta grande soeur. Aujourd'hui, on va régler ça. Tu connais l'annonce que j'ai parlé. C'est chez toi que j'ai parlé là-bas. Au 7. Au 7. Au 5. C'est où ce que j'étais tout à l'heure, au 5. Moi, j'ai pas là, hein? Ah. Il faut aussi, j'ai pas au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Nigeria, partout, j'ai pas. Ok? Donc, j'ai envie de prier pour ton ventre, d'accord? Pour régler ton ventre. Il y a autre chose que j'aimerais régler tout de suite ici qui concerne un peu ton. Comment je peux l'appeler? Tanus pour l'avenir. Tanus pour l'avenir pour que tu ne puisses pas avoir l'hémorroïde, d'accord? Ok? Pour le moment, ça ne t'embête pas, c'est pas ça? Ça ne t'embête pas. Mais tu es souvent constipé des fois. Donc c'est ça là que nous devons régler pour que cette constipation ne te cause pas l'hémorroïde, d'accord? Tu avais une question posée? C'est que tu es venu, c'est pas à cause de toi. On va te donner le travail, c'est pas ce que tu cherches. J'ai un souci au spectacle, je vais arrêter au 15 décembre. Tu as volé. J'ai pour en fait à mon ex intérieur parce que je suis accusé d'avoir créé une entreprise similaire à cette taille. Tu as créé une chose? Non. Ah. C'est à cause de l'homme. J'ai cru que tu as volé. Tu travailles à la mort. Wow. Tu laves les morts. Plus maintenant. Avant, tu lavais les morts. Tu es souillé. Tu ne vois pas les gens. Ah, Dieu est avec toi. Oh. Ça là, je ne peux pas faire le travail. Laver les morts. Ah, ça va commencer quand? Ça c'est toi. Tu es souillé. Tu veux encore que je te donne le travail comme ça là ici? On va te donner un autre travail. Pas ça là. Aujourd'hui, tu vas te, à cause de ce que tu as fait en ce temps-là, d'accord? On va te donner un travail plus supérieur que ça. D'accord? Tu crois ça? Parce qu'il avait le corps des gens, de ces gens-là. C'est d'abord un acte d'amour. C'est pas ça? C'est un acte de quoi? D'amour. C'est pas ça? Donc tu as démontré un acte d'amour, donc il faut continuer. D'accord? Mais plus dans cela, c'est Dieu qui t'a donné là-bas. Tu sais, quand je viens où il y a les morts, je vois beaucoup d'esprits. Hein? Vous ne voyez rien. Nos yeux sont ouverts. Quand on est là, ils savent qu'on est là. Et ils savent que le prophète est là. Même avant que je ne vienne là-bas, je ne vais pas d'abord là-bas. Et tous me croient venir d'abord. Que celui-là, il ne faut pas que s'il y a des gens, eux tous soient partis. Quand j'ai fini de faire ce que je suis venu faire, elle revient. Ils vont pas rester là quand je suis là, c'est pas ça. Oh, ils partent où? Tu as insulté une femme? Non. Dans ta famille, qui t'a élevé? En dehors de ton père et ta mère? Les deux là, c'est vrai. Donc je vois quelque chose ici comme si tu as insulté une femme. Et il te poursuit. C'est ce que je vois. Tu as eu un problème avec une femme dans la famille? Après le décès de maman, je sais pas. Après le décès de ta maman, qu'est-ce qui s'est passé? On cherchait les enfants des réunions de famille, tout ça. On cherchait quoi? Dans des réunions de famille, mais du coup, on pas avoir les surprises. Ok, il y avait des... C'était tendu dans la réunion de famille. Et tu n'as pas insulté. Mais tu as peut-être parlé. Tu as parlé là-bas? Je n'ai pas parlé encore. C'était C'était les aînés. les aînés. Mais comment cette femme là-bas te poursuit si tu ne lui as pas insulté? Donne-moi la chaise. Pour qu'il nous explique bien. C'est pas vrai? Tu ne vois pas que les biens c'était dans ta vie, faire ici, de fois tu as peur. Tu ne sais pas si tu vas mourir ou tu vas vivre. Hein?
Hein? Ton cœur tremble. Je prie à que tu m'aides. Hein? Et tu n'as pas insulté cette femme-là qui te poursuit. Hein? Tu as mis la bouche dans les choses que tes grands frères, tes grands soeurs parlaient. L'affaire là, c'est pas tes grands soeurs, tes plus grands frères qui t'ont poursuivi. C'est la famille. En fait, parce que lorsque moi j'ai décidé, en fait, on me posait trop de questions, parce que après on me disait seulement, comment on peut pas répondre son esprit, son derrière, passer par l'aîné. Peut-être que ce sens-là. Tu as répondu ta tante comme ça. Tu as répondu ta tante. Voilà, oui. Que tu ne peux rien dire. Voilà. Il n'a qu'à aller voir les aînés. Voilà. Mais c'est pas mal, c'est pas une mauvaise question. Mais il y a des gens que tu peux parler comme ça si tu dis ma tante, la femme n'est pas comme dire. Et je suis ma bonne pour lui poser des questions. Tu sais, quand Satan est dans le cœur de quelqu'un, tout ce que tu dis la personne, il peut prendre ça mal. Et tu veux te faire montrer. C'est pas ça. Et on te bastonne comme si on bastonnait. Bon, je n'ai pas vu. Qui t'a amené ici? C'est une grande sœur. Elle est où? En plus. Lève-toi, non, c'est toi sa grande soeur. Viens ici. Ah, comme ça. Assieds-toi. Vous êtes même père, même mère. En Christ, une soeur en Christ. C'est pas ta grande soeur, c'est une soeur en Christ. Hein? Il n'a rien à y voir dans l'affaire. C'est toi-même seul qui connaît l'affaire. Donc, moi, c'est que. Je me rappelle. Puisque après le décès, on expose le corps de la maman. Donc les enfants venaient dire adieu à la maman. Donc on veut rester entre eux. Je m'entends une fois, je dis puisque elles étaient tous là réunies, toutes les femmes de la famille, quoi. On est paternelle, maternelle. Je me rappelle, elle va dire laissez-moi un peu le temps, mais tu revois notre mère. Peut-être la phrase là, avec celle d'une d'elle, je sais pas. Tu te rappelles que tu t'es dit que laissez-nous. Voilà, laissez-nous venir à les liens à l'autre. Et tu as parlé ça avec force. Et depuis là, tu ne te sens pas bien. C'est comme aussi on veut t'envoyer avec ta maman. On dit ok, comme tu peux voir ta maman la dernière fois, il faut que tu la suis. La même chose que tu peux. Quand tu vois les vieilles mamans là, les vieux papas là, les vieilles là, devant quelque chose, il faut te retirer. Il ne faut pas parler où ce que tu ne vois pas un petit enfant. Tu te lèves, ils vont te taper. Ils vont te cogner. Tu fermes la bouche. Laisse comme j'ai dit les aînés. Laisse les aînés parler. Les aînés les connaissent. Toi, tu ne les connais pas. C'est pas ça. Les aînés connaissent chacun un à un. Il a venu pour faire ça. Est-ce que tu me comprends? Mais toi, bébé, comme tu es, tu viens mettre la bouche vide. Ils vont t'attraper la bouche dans ça. Tu as eu la chance. Il y avait un moment qui t'ont envoyé des palpitations. Le cœur va te dire. Hein? Ok, tu commences à grandir déjà, tu peux maintenant parler. Hein? C'est ça. Et ça aussi, c'est dans la mort. Et tu lèves la voix où les pieds sont. Laissez-nous voir notre maman de matin. Tu as eu la chance qu'ils ne t'ont pas chifflé là sur place. C'est pas qu'il y a où que tu parles et tu chiffres sur place. Tu suis ta maman le lendemain, tu le suis. C'est ce que j'ai vu. Dès que j'ai entendu la vidéo, ça apparaît. J'ai vu la femme. Et Dieu dit non, il a parlé mal. C'est pour cela qu'il a insulté. C'est pour cela que la femme là lui attaque. Pour briser la femme là. Donc moi, ce qui m'importe dans toute ta santé là que tu as pris là, ce que tu ressens dans le corps, depuis que ta maman est partie, c'est pas l'esprit de ta maman, même si c'est l'esprit de ta maman, c'est quelqu'un qui l'invoque. Tu m'as compris? Mais c'est une vieille femme là, c'est une maman là. Quand je vous même là-bas qui est là, donc je vais y enlever. Et maintenant, tu parlais de l'esprit qui t'embête avant que la femme là ne vienne. C'est pas ça. C'est pas ça.
C'est ça. Parce que comment tu te sens fatigué, comment tu te sens là, c'est pas comme ça que tu es avant. C'est pas vrai. Tu ne peux plus parler, d'accord. Ou est-ce que tu n'as même pas la force, tu viens parler. Ok. Dis Seigneur, parle-moi. Toi qui es mon Dieu, et mon roi, papa. Je vais prier pour ton ventre. Ça, c'est des problèmes d'avant. D'accord? Ton ventre. Et je vais prier contre un mari d'ennemi. D'accord? C'est les deux forces qui te suivent. C'est le problème de ventre et la force de mari d'ennemi. Et ce qui te suit là, ce n'est pas le mari d'ennemi. Ce qui veut te tuer, ce n'est pas le mari d'ennemi, c'est une femme. D'accord? Membre de ta famille. Il ne faut plus parler beaucoup. D'accord? Quand on prie, on ne parle même pas. On devient modèle parfait, c'est pas vrai. Tu n'as pas mal parlé, mais c'est tes aînés qui devaient parler ce que tu as parlé. Il n'a pas mal parlé, mais ce n'est pas elle qui avait le droit de parler ça. Ce sont ses aînés qui devaient parler ça. Si ses aînés ont parlé ça, ils devaient avoir l'autorité. Est-ce que tu me comprends? Et la femme là, même s'il poursuit, il ne peut pas les toucher. Parce qu'ils ont parlé, il représente son père, maintenant il représente sa mère. C'est pas vrai? Donc il a eu le droit de parler. Mais toi tu es là-bas derrière, tu viens, ouais. Même le petit enfant, c'est lui qui va nous commander maintenant. Ça va? Il y a tout à l'intérieur de toi. Tu ne parles pas de choses faciles. Pourquoi? Quand on parle, ce sont des choses qui concernent Dieu. Hein? Pourquoi tu ne crois pas? Il faut d'abord poser des questions. Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que... Hein? Tu pries où avant? Mais tu pries où avant? Réussite. Justice. Justice de Dieu. Justice de Dieu. Béa, c'est qui? Béa. Je ne connais pas si j'entends ce nom. Béa. Béa, c'est qui? Hein? Checheko. Je connais Checheko. Ok, j'ai une copine. J'avais une copine qui s'appelle Béa. Ok, tu as beaucoup de copines. Tu as beaucoup. Hein? Pas assez, pas mal. 5 ou 6 ou 10 ou 20. Oh. Ah, si tu es dans la boue, tu peux avoir 10 20 copines. Depuis que tu es né, c'est pas vrai. Si tu étais dans la cale, on était dans la boue. Moi, quand j'étais dans la boue, moi j'étais dans la boue. Quand j'étais dans le monde. Ok, tu n'as pas eu 10. Même pas 5. Depuis que tu es né, tu as eu 5 copines. Tu me prends comme ton moukou, quoi. Ce n'est pas 5 copines. Depuis que tu es né, tu es né, non. Et après, tu as laissé la vie, d'accord. Mais il faut plus de monde fuir. Hein? Comment tu peux arriver à un moment qui t'a touché là tout à l'heure, comme si il était en train de prendre? Tu vois pas que la fille est dans son tête aujourd'hui. Hein? Vous n'avez pas remarqué la maman là tout de suite. Acclame Jésus. C'est tout. Il y a plus de bien, c'est ça? Non, mais je t'ai déjà parlé, c'est une maladie. And then, since we have small business, every time we take one and go, that is the difference of this. We take the money, so we will choose them. What is that also? That's very difficult. It has not been them. We don't even want to be about this. So we change it. We change this. This is not from God. Okay? And you expect from it can be 6 months without doing something. No money for food. And you will go there and be looking for doing together and so on. And it's not giving these people to make them money. They are just yet.
We live here. Forget. Yes. For this party. Yes. Just the. The woman, lady, Yes. you take your husband. Yes. Okay, that one no. We'll go and collect it. We are going now to collect it. It's okay. Donc, moi, tu sens tes pieds. Au pied. On va prier le Seigneur. Vas-y. Oui, papa, c'est pour amener ici là. Chez les Frédéric, là où il y a des folles. Je suis là-bas. C'est mon chenille là. Parce que je suis, quand vous êtes quitté là-bas, je suis dans l'élevage des chiens. Donc là, ça ne marche pas. Quand je fais la saillie avec le chien, au moment que le chien doit mettre là, ça fait les environnements, soit ça là. Donc, parce que peut-être 2 ans, je n'ai pas eu les nouvelles coordonnées. Il n'y a pas de chien qui accouche. Oui, donc j'attendais une mise bas là. J'ai eu peut-être un chien et l'autre est mort. Donc, quand je fais la saillie, au moment d'accoucher, sa mère peut-être pas, si ça ne va accoucher le 10, sa mère va le 5, tout meurt. Et j'ai fait peut-être 5 saillies. Ça n'a rien donné. Mais ça ne doit pas rien donner parce que je suis au milieu des esprits impurs. Il y a un hibou qui circule dans cet endroit. Oui. Un jour, il était de l'autre côté. Il est venu descendre de l'autre côté. Il y a une fenêtre qui est. Il y a une fenêtre qui regarde de ce côté. La forêt là. Où il y a l'eau là. Hein? Il y a une fenêtre qui regarde là. Je crois que la fenêtre là est tout au fond là. Hein? C'est la fenêtre. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'hibou est venu descendre là, derrière la maison de le chien ou quoi, je ne sais pas. Il est venu descendre là. Tu le regardais, c'est ça? Non, quand l'hibou est passé, j'étais dehors. Ça a sifflé. J'ai dit, passe ta route, tout le monde ne se connaît pas. Si on t'a envoyé, je te donne le sang de Jésus. Je suis parti. Tu es parti. Oui. Bon, moi, ce qui m'importe, c'est que je veux briser cette hibou. Amen. Amen. Si on ne le brise pas, ça vient toujours vous rendre visite. Oui, parce que dernièrement, ça, il a arrêté comment quelqu'un est entré dans la chenille. Et quand quelqu'un est entré dans la chenille, il a dit, donc le matin, il me dit, maman, j'ai rêvé quand j'ai vu, il y a un béninois qu'on appelle Nounou. Il est entré, donc il a vu le matin, j'ai eu les portées des chiens, comme ça, j'ai trouvé les portées des chiens. Ça veut dire que ce qui t'arrive là vient de cet endroit. Oui. On peut prendre la face de béninois ou le béninois, mais moi, ce qui m'importe, je veux briser cet esprit de quoi? Amen, papa. Parce que ce qui se passe là vient de là, d'accord? C'est pour ça que tu es venu. Oui. Tu emmènes les affaires de chien ici. Papa, c'est mon business. On va arranger ça tout de suite. Ça va comme ça. Tu veux que ça bouge beaucoup? Ce que Dieu me donne, je prends. Amen. Donc, les chiens aussi, c'est des affaires. Les chiens de blanc là, c'est ça? Oui. C'est ça qui fait aider mon papa. Il y a des petits chiens qu'on va descendre. 200 000. Donc, tu sais, Amen. parce qu'avec ça, on va pousser ça tout de suite. Regarde ces gens-là. Maman, j'ai dit avec une maman, tu sais pourquoi je demande ça? J'ai dit à se parler avec une maman. Je n'ai pas séparé avec lui. Et j'ai quitté. Et depuis là, comment tu vas? Et depuis là, tu général, finance, santé, mariage, carrière. Entre toi et lui, qui gagne l'autre? C'est toi qui as quitté. Et depuis que tu as quitté, moi je sais. C'est ce que je pose la question entre toi et lui, qui a gagné.
gagner. Tu lui as laissé tranquille. Oh, tu vas me laisser ça. Le problème, c'est en fait le problème qui m'amène à partir, ce problème là, c'est l'intimité et la violence. Il était tombé. Et pourquoi il était tombé? Parce que je cherche à savoir ça. Et tu as besoin qu'il a une copine. Et toi, tu n'avais pas une copine. Si j'ai commencé à avoir des problèmes sans le souci. Le détail, je l'ai franchement. C'est ton enfant. Alors là-bas. Non. Bon, mon fils, on a parlé de ce qu'il y a pendant la cachette. C'est pas ça. Si tu vas entendre tout, c'est pas normal que tu entends tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, ça là, tu peux entendre ça. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose que tu fais. J'étais en train de dire à maman que ça, cet homme était son mari. C'est ce que je te disais là. Il a fait un grand défaut de laisser sa maison à quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je te disais? Et tu disais que Tibi Joshua t'a parlé de ça. Tu es parti voir Tibi Joshua. Et. Pour ça, il est parti pour le masque en tout. Tibi Joshua m'a posé la question par les interprètes que ton mari est obligé pour que l'Algérien qui m'a amené. Il a dit c'est pas celui-là, celui qui a fait les enfants avec toi. J'ai dit, il est déjà avec une autre famille, il m'a dit non, c'est toi sa femme. Si on dit le fétiche que l'autre a fait, il s'est rendu les attaques pour le J'ai dit non, je ne veux plus passer à faire beaucoup d'enfants là-bas. Oui, pour que je rencontre quelqu'un d'autre. Oui, c'est ce que tu viens de dire ici tout de suite. Il y a déjà beaucoup d'enfants là-bas. Attends. C'est ta soeur, ta petite soeur. Celle que j'ai prié pour l'autre jour. Donc, je suis parti avec un Nigérien au Nigeria. Si Joshua te dit que cet homme que tu as avec lui, qui est Nigérien, n'est pas ton mari. Celui qui est ton mari, c'est celui que je te dis là-bas, que je t'ai dit là-bas tout de suite. Et je viens de le répéter, les gens entendent ce qu'on parle. Non, les gens parlent de ce qui est secret. Là, ce qu'on parle là, c'est ce qui n'est pas secret. C'est-à-dire que cet homme-là que je t'ai dit aussi là-bas tout à l'heure, qui t'aime beaucoup, qui t'aime bien, et tu as laissé ton foyer à quelqu'un d'autre. Et j'avais même dit là-bas que je peux arranger ça. Et tu m'as dit ce que tu as dit aussi, Tibi Joshua. Et c'est ce qui t'a fait commencer à me parler de Joshua, c'est ça? Acclame Jésus-Christ. Tibi Joshua, grand prophète, t'a dit que le Nigérien là n'était pas ton mari. Et le Nigérien là t'a laissé, c'est ça? Oui, il a encore avec toi. Tu es parti aussi chez le Nigérien. Hein? Ok. Et t'as dit que le Nigérien t'a amené au Nigérien. Qui a payé ton billet, c'est ça? Fais tout, t'as amené au Nigérien. Il n'était pas ton mari. Et définitivement, il n'est pas ton mari. Toi aussi, tu es parti. Il a dit que l'homme qui t'a fait les enfants, c'est celui qui est ton mari. Et le prophète Ivanis Sanfon vient te dire ici que l'homme là t'aime beaucoup. Que tu as laissé ton foyer à quelqu'un d'autre. Je vais envoyer pour toi pour que tu continues à marcher derrière toi, devant, derrière toi. Pas briller comme ça, c'est pas ça.
C'est pas ça. Non. Silvio, si tu veux être stable, nous allons enlever l'autre. Tu as eu la chance que notre mère n'y a pas monté jusqu'à l'épouse. Elle t'a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que tu regardes parce qu'il va prendre l'internat bientôt. Ne pas aller souffrir. Et c'est ce que je te dis là-bas. C'est pour ça que j'ai déjà tout parlé là-bas. C'est pour ça que tu fuis. Parce que si tu as donné la retraite, bien. C'est quand tu maintenant tu vas aller faire quoi? Tu vas aller manger quoi là-bas, c'est ça? Quand Dieu est au milieu d'une troupe, il ouvre tout. C'est vrai. Quand tu es chez toi, les portes sont ouvertes. Pour les gauche à droite, marcher devant, marcher derrière, là, c'est les enfants qui doivent marcher comme ça, c'est les putains. D'accord? C'est les enfants, même les enfants, il y a des enfants qui sont sages, qui marchent comme ça. Tu veux te marier avec un blanc, tu veux un white, un noir, c'est plus ton mari. Tu vois comment je l'ai appelé? Si tu es prêt, on ramène ton mari. Si tu n'es pas prêt, on te laisse avec ça. Je vous parle de votre volonté. Regardez, quand je vais vous prier là tout à l'heure, n'importe où ce qu'il est, le même temps, tout ce qu'il a mangé, tout ce qui lui a abominé la tête, va dégager tout. Et il va chercher ses enfants et sa femme. Comment tu peux croire qu'un homme ne s'occupe pas de ses enfants comme il doit s'occuper de ses enfants? C'est pas normal, c'est que la personne n'est plus en lui-même. N'est plus du tout en lui-même. Tu as demandé la volonté de Dieu. Dans ce qui est la volonté de Dieu va se passer. Amen. S'il te plaît, les femmes, pour bien poser le jeu. C'est vrai. Tu n'es pas perdre du temps. Parce que quand tu finis de perdre du temps, quand la femme de la personne là vient nous voir, tu es fini. Ah oui. La femme de la personne vient me voir, mais tu es fini. Tu vas quitter la vie. Amen. Donc tu cherches pour toi, au lieu de chercher pour quelqu'un d'autre. Parce que quand tu cherches pour quelqu'un d'autre, quand on arrive, quand la personne vient devant nous, tu peux commencer ce que tu as fait pour rentrer dedans. Ah. Nous allons faire ça 1000 fois pour que tu quittes dedans. Oui, oh, amen. Tu as donné le sang des coqs, nous allons donner le sang de Jésus. Amen. C'est plus 1000 fois, 1000 fois. D'accord? Donc, il y a pompé les enfants. Et peut-être même le malade qui a dit que si tu ne pompes pas l'enfant, la femme va récupérer son mariage. Donc, il faut pomper l'enfant, faire en sorte que les enfants soient pompés. Et quand il regarde les enfants, il fuit. Et les fétiches de ce malade, tu les marches bien. Et quand tu regardes les enfants, tu ne fuis pas. Alléluia. Donc ces enfants-là, Dieu peut t'utiliser pour s'occuper de ces enfants-là. Ou utiliser la femme pour s'occuper de ses enfants. D'accord? Son mari, quand son mari va venir aussi, prend soin des enfants aux âges. D'accord? Donne-le. Jamais. Je ne vais pas. Qui t'a mené ici? Ici, je suis venu seul, mais j'avais assisté que dimanche du côté de la vie. Tu es Gabonais ou tu es étranger? Mon papa est du Congo, ma maman est gabonaise. Tu es parti dans le village de ta maman ou le village de ton père? Je suis allé nulle part, je suis allé dans le Nouveau-Toubé. En fait, ma mère est du Nouveau-Toubé et mon père était aliment
du Congo. Donc, Soumina l'a parlé pour des raisons de ils se sont croisés en bas. On s'y met là. Et j'ai regardé la bonne culture qu'on est là-bas. Mais depuis que tu es venu ici, tu es tout souvent dans la mer. Oui, de temps en temps. Pour les vacances, pour les petits boulots. Bon, moi, ce qui m'importe, pourquoi je te parle cela, pourquoi je te demande tout cela, c'est parce que il y a quelqu'un qui a pris ton argent. Une femme. Quand tu prends le temps, écoute. Pas grosse, mince, mais pas trop mince, mais une taille. Ok? Qui a pris ton argent? Et depuis que tu as donné l'argent, ou il a touché ton argent par n'importe quoi, tout ce que tu fais comme finance, ça ne peut plus faire. Hein? Évidemment, tout ce que tu fais comme finance, ça, tout le monde. Je prends ton argent, cher Jonathan. Cher Jonathan. Je vais retirer ton argent. Ce que tu as donné cette femme dans le là, c'était un billet de 5 000. 5 000. Je vais juste donner retirer l'argent là. Et ce qui a été déclaré là, ça va être amélioré. Pour que tu aies l'histoire de finances. Même tout de suite, si quelqu'un te fait des promesses qui concernent l'argent, vous avez bien parlé. Quand tu reviens, échange. Amen. C'était pas comme ça. C'est depuis quelques années aujourd'hui que tu dois ça. Amen. Tu ne peux pas être un homme qui doit produire bien et tu n'arrives pas à produire parce qu'il y a une force de limitation qui a saisi ta sueur et que tu utilises ta sueur à cause de la jalousie. Non pas qui te fait jaloux, mais la jalousie à cause de ta mère ou de rendre la vie difficile. D'accord? Amen. Parce que le problème là n'est pas le problème des entre toi et cette femme. Le problème c'est entre eux. Bon maman là-bas. Amen. Donc, par le nom de Jésus-Christ, on ne peut pas t'arrêter ou stopper à cause de ce que tu ne connais pas. Amen. Donc, je vais aller là-bas, je vais tirer ton argent et je casse ce qu'ils ont dit là pour que tu le vois ta vie. Quand je vois ta vie, c'est ta vie financière. Ce qu'il a bloqué, c'est ta vie quoi? Finance. Si tu vois aussi dans le côté des femmes, il y a aussi des petits problèmes. D'accord? Parce que ce n'est pas encore totalement stable. D'accord? Tu t'es marié? Juste pour le passé, j'ai appris. Et ça fait combien de temps? Ça date, ça fait 5 ans. Et depuis là, tu t'es marié à finir de l'Est? Non, ok, vous êtes séparés. c'est la même. On va arranger ça. Il t'a laissé un enfant, non? Il était enceinte de toi? Oui. Il a enlevé ça? Non. C'est toi qui l'as enlevé? Non. Il est parti simplement enlever ça. Amen. Et tu aimes encore cette fille? Non. Non. Tu aimes une autre personne là? Je ne peux pas être ici parce que le hommage, pas de personne. Non, ok. Mais l'amour que tu as pour elle est sorti. Ça s'enfuit par la fenêtre. Ça s'enfuit. Évidemment. Aujourd'hui, Il t'a fait ça dur, hein, vraiment, vraiment, Acclame Jésus-Christ. Je vais prier pour ces deux choses. Que le mental vienne en place du côté marital et du côté financier. Ce qui cause le problème de finances vient de ta famille. Ta famille de quoi? De mal. Ok?
Je vais écouter ce qui vient là et qu'est-ce qui va se passer. Je dépends de tes finances. Mais ce qui cause le problème, l'histoire de femme de nuit, l'esprit des eaux qui est dans votre famille. C'est ce que je dois vous dire. Qu'est-ce qui va se passer? Tout est lié. Donc, ça va, mon fils. On dirait que tu ne crois pas à cet enfant. Pourtant, vraiment, c'est jamais vrai. C'est pas vrai? Hein? Et maintenant, pourquoi tu ne crois pas? Hein? Il faut croire. Vous savez, c'est lui qui m'a fait devenir chrétien, qui m'a prêché la parole de Dieu. C'est un dealer de chambre. C'est lui qui vend le tabac. Donc, une autre personne ne peut pas venir me parler de Dieu. Il voulait que Dieu utilise un Dieu me parler de Jésus. Parce qu'il connaît où ce que je suis. Parce qu'il ne peut pas envoyer n'importe qui venir me parler de Jésus. Et il sait que je ne peux pas écouter celui-là. Même le dealer là même, quand il a commencé, il a changé le sujet. Il a commencé à me parler de Jésus que je l'ai abandonné là. Tu comprends un peu? Donc je ne suis pas descendu au ciel, je suis sorti aussi. C'est une femme qui m'a couché. J'ai grandi ici au Gabon. Donc je ne croyais pas. Avant, le lait, non? Le lait. On lui disait, mais ton fils est là, au Gabon. Ah, quand on parle de Chiboulon, ton fils, il est là. C'est vrai. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas faire quelque chose chez moi là-bas sans m'appeler. Attends, c'est quoi ça? Tu commences quelque chose, tu ne m'as pas appelé. Mais attends, qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux. Alléluia. Tu ne peux pas faire quelque chose dans ma famille actuelle. Il faut m'appeler. Alléluia. Mais avant, on pouvait faire tout sans appeler les valises. Maintenant, on ne peut pas faire quelque chose sans dire bon. Et avant de faire quoi, il faudra qu'on parle ça prophète. Ok? Et il faut parler, quand tu parles ça, il faut parler ça avec un bon langage. Pour que quelqu'un d'autre n'entende pas ça et que tu as parlé mal, pour qu'on ne dise pas ça prophète. Je suis devenu important. Mais avant, je n'étais pas important. Alléluia. Donc l'important, c'est parce que Dieu m'a changé, Dieu m'a renouvelé. Dieu a amené quelque chose que j'étais à l'intérieur, dans le physique. Et il a amené ce que j'étais dans le physique pour m'amener ce que j'étais à l'intérieur, que mes yeux ne connaissaient pas et que moi-même je ne connaissais pas. Alléluia. On peut, mon nom a dit, les vieillards qui sont au village de prendre le terrain de mon père, qui est au bord juste au bord de la route, dans un carrefour même, très bien positionné. Et ils étaient en train de prendre ça, ils étaient en train de discuter avec mon grand frère sur place. Le jour-là, je n'ai même pas appelé mon grand frère parce que je l'ai appelé pour l'histoire du terrain. Dieu m'a fait de lui appeler pour autre chose. Et il était en train de parler avec les gens. Tu sais ce qui s'est passé? Quand il a dit, oh prophète, oh, les vieux l'ont changé la bouche. Ah, ils ont prophétisé. Je n'ai pas appelé parce que j'appelais pour l'histoire du terrain, non. J'appelais pour autre chose. Mais quand il a rapproché le téléphone, il a parlé devant les vieillards. Oh prophète. Et il me dit, on m'a appelé ici l'histoire du terrain. Quand on a fini de parler là, les vieillards, il dit, bon, s'il te plaît, moi on n'a rien à y voir pour cette histoire de terrain. C'est votre nom. C'est ton nom qui nous a dit de discuter ça. Ils ont levé la main. Ils ont fait quoi? Levé la main. Ça veut dire quoi? Ils ne veulent pas mourir. Ça ne veut pas mourir. Ils ont peur de qui? Ils ont peur de moi. Mais pas moi, de Dieu qui est en moi. C'est pas vrai? Tu dois arriver dans la dimension où les gens, quand ils se entendent, ils changent. Mais avant, qui va parler? Alléluia. Donc voilà ma vie d'avant, d'accord? Donc, quand tu viens, il faut croire, d'accord? Il y a certaines choses que j'ai parlé ici, que je ne vais pas parler devant les gens, d'accord? Ça pourrait te faire comprendre ce que je voulais te dire, d'accord? Tu comprends le domaine que je voulais te parler?
Je ne vais pas parler devant les gens, hein? Donc, tout ce qui n'est pas bon, il faut l'arrêter, d'accord? D'accord? Tu as compris? Acclame pour Jésus-Christ. Le plus grand chose, c'est de reconnaître Jésus-Christ. Donner ta vie à Jésus. Il n'y a rien qui est dans le monde qui est plus que quand tu donnes ta vie à Jésus. Aller dans les boîtes, aller à Nîmes, aller à la Pointe de Nîmes, à la Pointe de Nîmes, c'est ici. Chaque week-end, chaque samedi, chaque dimanche, nous sommes en week-end. Tout ça, c'était ma vie du passé. Alléluia. Donc, par le nom de Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, le plus meilleur chose, c'est Jésus-Christ. Le plus meilleur chose. Donc, il ne faut plus douter, d'accord? Donne ta vie à Jésus, d'accord? Pourtant, peut-être qu'il y a des bonnes choses. Comment tes études aident depuis quelque temps? Ça va? Je vais quand même prier pour tes études. Tu as vu le problème que tu as bloqué ici? Qu'est-ce que tu penses? Tu veux qu'on enlève ça? J'ai invoqué sur ta vie. C'est ton papa. Tu veux que je l'amène ton père? Non. Ici. Mon fils, écoute. La douleur peut-être que nous avons eue, des fois ne sont pas de nos parents. C'est mystique. C'est mystique. Des fois, ce sont des esprits. Quand quelqu'un est manipulé dans le monde d'esprit, sa vie physique n'est pas au contour de ça. Il y a certains qui vivent qu'on a avalé leur esprit dans un arbre. Il veut revenir dans son corps, mais il n'arrive pas. Un autre esprit rentre dans son corps, utilise le corps de ta personne pour te torturer. Et quand tu regardes la face là, tu dis c'est ton père. Tu regardes la face là, tu dis c'est ton mari. Des fois, celui qui est là en ce temps-là n'est pas ton père, n'est pas ta mère. Des fois, c'est une autre force qui est entrée en lui. Et on a structuré son esprit et avalé son esprit depuis longtemps, quelque part. Et tu dis non, c'est ton père qui te torture. Non. Si Dieu prophète peut parler à ta maman, et son mari, c'est cet homme. La seule chose que nous devons demander à Dieu, c'est sa volonté. D'accord? Ça veut dire que cet homme-là a besoin d'être délivré sûre. Il a besoin de quoi? Une délivrance sûre. Ça veut dire qu'il y a certaines choses, certaines attitudes qu'il a communes qui n'étaient pas de lui. Quand une étrangère rentre dans le corps de quelqu'un, cette personne-là n'est plus lui-même. Mon père et ma mère à laquelle je parle, ils m'ont donné à l'âge très petit, à mon oncle. Ils m'ont amené au Gabon. Je n'ai pas appris à cause de ça. Je n'étais pas à l'école. ABC, je ne connais pas écrire. Et mon oncle m'a torturé très, très, très dur et qui m'a fait devenir voyou à cette époque. Alléluia. Est-ce que, à la fin, je fais des grandes choses à mon père? Alléluia. Je l'ai fait beaucoup de grandes choses. Je ne l'ai pas haï parce qu'il m'a donné mon nom. Le nom qu'il m'a donné, qui m'a rencontré, qui a tout fait sur moi, de mal. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il ne m'a pas fait du mal. Il m'a rendu un service de papa très bien. Quel service il m'a rendu? C'est que je suis aujourd'hui. Il m'a amené à la volonté de Dieu. Mon ministère est peut-être au Niger.
mon ministère au Gabon. Et il m'a mené dans mon ministère. Dans toutes les déserts que j'ai traversés, n'est pas seulement des esprits impurs, et de la volonté de Dieu. Donc, par le nom de Jésus-Christ, si on condamne quelqu'un à cause de son mauvais caractère, nous perdons la personne. Nous perdons la personne d'emploi, nous perdons la personne premièrement. Sa vie à lui-même. Ce qu'il a besoin actuellement, c'est la prière. Il a besoin de se réveiller. Quand il va se réveiller, il va se souvenir de tout. Quand quelqu'un dort, quand il se réveille, il voit. Quand il dort, il est dans le monde spirituel. Il ne voit pas. Et quand il se réveille, il se rappelle maintenant, je dois aller à gauche, je dois aller à droite, je dois aller à ma chaise passe. Mais quand il dort là, il a oublié tout. Donc il a besoin de se réveiller. Quelqu'un lui a fait dormir. Quelqu'un lui a emprisonné. Quelqu'un lui a fait d'oublier tout. Donc c'est à vous de lui faire réveiller. Puisque vous connaissez déjà Jésus. Votre langue de prière peut le ramener dans son corps. Et si ça le ramène dans son corps, c'est ton Père. C'est à toi de faire son devoir. Que ça là n'est pas mon Père. Ce que je vivais là depuis. Et celui qui est là n'est pas mon Père. Je veux voir mon Père. Et tu crées devant ton Père. L'esprit, moi, tu vas voir ton Père. Ce n'est plus toi qui vas le chercher. C'est maintenant lui qui va te chercher. Et tu vas comprendre que celui qui était avant n'était pas ton Père. Tu as compris ce que je te dis? Pourquoi c'est le mal là, ce sont les esprits impurs qui ont fait ça. Mais peut-être aussi, Dieu a permis ça pour te former. Dieu a permis ça pour que tu puisses découvrir cet état de choses. Pour que ton témoignage aussi soit grand le jour que tu vas témoigner. Parce qu'il y a un jour que tu vas témoigner de tout ce que tu sais passer dans ta vie. Quand tu vas témoigner ça, quand tu te souviens de tout ce qui t'a passé. Quand tu parles aux gens, la vie rentre dans la gorge de la personne que tu parles ça. Si Dieu veut te sauver, il peut me sauver. C'est vrai ou c'est vrai? Acclame Jésus-Christ. Donc voilà un peu la cause pourquoi Dieu vous a amené. Je vais utiliser ton contact pour prier pour les autres. Ils sont trois, les deux filles. C'est toi le garçon, le premier né. Donc c'est à toi de faire le travail. C'est à toi de faire le travail. Faut plus parler comme tu as parlé là, d'accord? Ok? Tu as parlé en fonction de ce qu'il a fait physique. C'est pas lui. D'accord? Ramène-lui. Ramène-lui, d'accord? Ramène ton père. Si je suivais ce que mon père m'a donné son frère, je ne pouvais pas lui acheter une voiture, une super bagnole pour lui donner. Je ne pouvais pas changer sa vie avant de mourir. Alléluia. J'ai changé sa vie avant de mourir. Alléluia. Non, il n'est pas. Et c'est à cause de moi aujourd'hui qu'il le sait. Acclame pour Jésus-Christ. Donc, ton papa peut obtenir le ciel à tout bientôt. Il peut obtenir le ciel avec qui? Toi. Je peux le ramener, non? Même si ce n'est pas pour ta maman, je peux quand même les sauver, non? Acclame pour Jésus-Christ. Là, si on lui sauve, à la fin de compte, c'est lui qui vous demande maintenant pardon, tout ça, tu ne vas pas lui pardonner. Mais c'est que ce qu'il a fait n'était pas très bien, c'est ça. Okay, on va manger. Donnez le micro. Ça là, c'est quelqu'un qui t'a envoyé ça. Tu es avec qui actuellement? Voilà. Il t'a promis le mariage. Il était marié. Il avait une petite amie. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Et sa petite amie avait donné des enfants.